Fréquence Plus. Partenaire de The Voice 6. Avec des interviews, des infos, des exclus. Le débrief The Voice. Hier, on a parlé de Nicolas. Grosse voix, gros talent, sicilien. On va parler encore... grosse barbe aussi. Grand pied, grande main. Aujourd'hui, il est plus jeune. Il a 22 ans. Il vient du 77. Il s'appelle Didome. Et Cynthia a dit « Oh, mais c'est trop bien !» Elle l'a pas dit comme ça, mais quasiment. Il a repris quoi comme chanson, Cynthia ? Il a repris Madame Rêve d'Alain Bachung. Et ça, c'est balèze. Madame rêve d'atomiseurs et de cylindres si longs qui sont les... Il faut savoir que dans sa famille, les études sont la priorité. D'abord les études, et après l'amusement. École d'architecture pour lui. Mais en même temps, quand on a une voix comme ça... Madame rêve d'artiste. Et en fait, il a tout plaqué pour aller chanter dans le métro et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il avait un truc dans la voix. Et Florent Pagny a dit fort justement, il me fait peur lui. Il fait partie de la team Zazie. Rêve d'archipel. Didome, il a une chaîne YouTube. Ah oui. Où il a repris notamment Tal. Et cette reprise a attiré l'attention de Tal, qu'il avait invité sur une radio à chanter avec elle quand même. Ah, c'est pas mal. Ouais. Il s'est arrêté au Micro-Fréquence Plus à la sortie de son audition à l'aveugle. Forcément, voici son débrief de sa prestation. Alors dans ma tête, c'est un peu confus. J'ai plein d'émotions qui se mélangent. Je suis à la fois excité, la pression retombe. Et je suis vraiment très 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 content et heureux quoi. Franchement, de faire partie de l'aventure, c'est juste énorme. Alors moi, effectivement, avant de monter sur scène, j'ai fait le vide dans ma tête. C'est pas facile parce qu'on monte quand même sur une grosse scène. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent me regarder et à la télé aussi. Donc c'est vraiment une grosse pression. J'ai essayé de faire le vide dans ma tête. Je pensais qu'à ma prestation, à l'histoire que j'allais raconter, et je pensais pas au siège. Et les sièges qui se sont retournés d'ailleurs, je les ai vus qu'à la fin. En fait, tellement j'étais dans ma bulle, je suis revenu et j'ai vu 3 sièges qui se sont retournés. C'était juste énorme. Enfin, j'en perds mes mots. Zazie, c'est vraiment le coach que je voulais vraiment avoir. Je l'écoute depuis que je suis vraiment tout petit. Je me berce avec ses musiques. Son univers me colle à ma peau. J'adore ses textes, j'adore ce qu'elle raconte. Et c'est une personne humaine et simple à la fois. Et j'aime vraiment cet artiste vraiment dans toute sa globalité. Vous savez que c'était la première fois qu'il montait sur scène en plus. Et qui joue avec des musiciens, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, c'était la toute première fois. Il y a un truc dedans, il peut monter dans les graves comme dans les aigus. Énorme, il a une... Ouf, on va le retrouver forcément dans la suite de l'aventure. On espère que tout va bien se passer pour lui. Mais au bout d'un moment, on a trop de candidats qu'on aime bien, des petits chouchous. Ah oui. Ah, c'est dommage. Quel a été votre candidat préféré samedi lors de la dernière audition à l'aveugle qu'on a pu vivre ensemble samedi dernier? Vous nous dites tout ça sur le fréquenceplusfm.com. C'était pas la dernière émission des auditions à l'aveugle, je vous rassure. Encore une samedi. Et je vous dis juste que quel était votre talent préféré parmi samedi. Voilà, c'était juste comme ça. Attention, souvent le vent tourne au battle. C'est vrai. C'est vrai que souvent les candidats sur lesquels on fait moins de focus, ils partent vite. Exactement. J'espère qu'il va rester quand même, dis-le. Ah oui. Manifestation de Cynthia à 14h, place de la République, bien sûr. 8h08.